De même que les Vors, d'autres lieux fascinants se ramifient dans le sous-sol de Morciano. Nous sommes dans l'un des 20 pressoirs souterrains qui se trouvent encore ici. Ils commencèrent à être construits au IXe siècle et se multiplièrent entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Preuve de l'importance de Morciano comme centre de production de l'huile d'olive dans le Salento. Produit de base pour une alimentation saine que l'on découvre enfin aujourd'hui. C'est un produit précieux. Moi, j'ai toujours vécu dans l'huile, même quand j'étais petite. Donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment bon. Et non seulement pour moi, mais pour les autres aussi. On utilise de l'huile avec les légumes, avec les petits pois, avec les pâtes, la salade, et avec le pain aussi. C'est très bon avec la frisa et les tomates. Et chez nous, on met de l'huile un peu partout. Une petite chapelle anonyme et modeste au carrefour d'une route de campagne à Morciano. Elle cache un trésor. Bien entendu, un trésor artistique, religieux et culturel, représentant la Vierge de Constantinople et l'enfant Jésus. Une fresque, en partie endommagée, mais aux couleurs vives, retrouvée par hasard sous une toile murée. L'œuvre d'un artiste de la fin du XVIIe siècle qui maîtrise un langage figuratif et talentueux, révélant grâce à cette Vierge d'Orient une nouvelle situation sociale du Salento. Mais ce n'est pas son seul intérêt. Elle en a un autre particulier et inédit. La fresque a été réalisée sur un monolithe messapien et non un support mural. Une autre façon de découvrir le territoire de Torrevado, c'est à pied, grâce au trekking. Marcher pour s'immerger dans ces paysages, loin des bruits de la route, sur des parcours tout tracés. Et certes, le long du chemin, les surprises ne manquent pas. Le Salento est une terre splendide pour y marcher toute l'année, admirer des paysages d'une grande richesse et diversité. De la côte à l'arrière-pays, avec ses splendides champs d'oliviers, où nous nous promenons en ce moment. Des oliviers millénaires dont l'histoire et la tradition se perdent dans la nuit des temps. Et au-delà des oliviers et des milliers de fleurs, les endémismes du Salento, il y a les pierres. Et les pierres. Cette terre pourrait sembler aride, parce qu'il y a trop de pierres. Mais ici, les pierres parlent, nous disent tant de choses, nous invitent surtout à penser aux civilisations qui autrefois ont utilisé ces pierres pour construire les dolmens, les menhirs, les spéquiers et les murs en pierre sèche. Et puis, avec ce fond sonore de cigales, c'est une invitation spéciale à jouir tous ensemble de cette grande terre. Les constructions en Lego ne sont pas une invention moderne. Nos ancêtres y pensaient déjà. Certes, ils ne disposaient pas de plastique mais utilisaient la pierre, en bloc, même très lourd. Beaucoup plus fatigant qu'aujourd'hui, certes, mais avec une technique d'emboîtage sûrement plus approfondie et compliquée. Sabrina, t'es où? Moi, je suis derrière les blocs de l'entrée. Je viens te chercher. Ici, je suis ici, Cesare. Où tu es? Mais tu as vu ces pierres? Lorsqu'on admire la construction rectangulaire des 100 pierres à Patou, datant du IXe siècle, on est émerveillé de la façon dont l'artisan a réussi à harmoniser puissance et simplicité. Avec 100 pierres, justement. Mais il devait en être ainsi. Il s'agit d'un monument funéraire, dédié à un chevalier chrétien, messager de paix en camp ennemi chez les Sarrasins,
et pourtant tués de façon barbare par ceux-ci. Pénétrer de nouveau dans les entrailles de la terre pour revivre des moments du passé, quelle émotion! Quelle émotion de parcourir ce souterrain qui abritait les pèlerins pauvres, n'ayant pas de quoi se payer une place à l'auberge. Voici les pierres où ils s'étendaient, les puits d'où ils tiraient l'eau pour étancher leur soif. Les lieux que l'on vient de voir se trouvent sous le grand ensemble de Santa Maria di Leuca del Belvedere, lieu dit Leuca Piccola à Barbarano, la dernière étape pour les pèlerins se rendant avec dévotion au sanctuaire de Santa Maria di Leuca. Et ici, ils trouvaient pour prier une petite église fortifiée. Dehors, pour les besoins des voyageurs, une auberge, des écuries pour abriter des chevaux. L'atelier du charron pour réparer les attelages et celle du maréchal Ferrand. Et pour compléter le tout, un marché dont il ne reste que la porte d'entrée. L'ensemble fut construit à la fin du XVIIe siècle par un noble, Annibale Capece, pour offrir aux pèlerins du célèbre sanctuaire Finibus Terrae de reprendre des forces. Une organisation avant la lettre pour ce que l'on appellerait aujourd'hui un tourisme religieux. Pourquoi venir à Capo di Leuca? Avant tout pour son paysage extraordinaire, un paysage resté intact dans ses éléments principaux. Et puis parce que cette région de Capo di Leuca est constituée d'une myriade de petits villages, datant de l'époque messapienne et habités sans interruption jusqu'à nos jours, constitués normalement d'un château, d'une église principale et de pressoirs. Un ensemble d'églises et de maisons qui présentent un intérêt extraordinaire pour le visiteur. L'environnement, le soleil, la culture, le relax, la spéléo, les plages et la religiosité. Dans ce coin de terre de l'extrême sud du Salento, dont le port de Torrevado est le point de référence, la connaissance du territoire est pratiquement illimitée. Des vacances aux choix multiples, à organiser jour après jour selon ses propres préférences. Et puis, comme on l'on dit, il est bon de mettre quelque chose sur son pain. Complétons ce tableau par la gastronomie locale. La cuisine du Salento. Pour parler de la cuisine du Salento, il faudrait des heures et des heures. Mais moi, j'ai choisi 3 plats typiques, très simples. Commençons par les hors-d'œuvre. Aubergines, courgettes et poivrons cuits sur le grill, assaisonnés simplement avec de l'huile, du sel et du persil. Puis la tisana, du blé pilé, un plat très riche assaisonné de la traditionnelle salatura, aubergines, poivrons et oignons. Passons au plat principal, un poulet farci désossé, avec une farce de foie de volaille et de chapelure. Nos grands-mères disaient aux jeunes filles que si elles ne savaient pas faire ce plat, elles ne se marieraient jamais.